1 an déjà? Non mais c'est une blague, ça passe trop vite. 1 an que la classe 99 a laissé sa place à la classe Baby Moon 2000. Mais avec des potes, on s'est dit après les cours, pourquoi pas faire des petites soirées. On s'est dit qu'on pouvait rencontrer de nouvelles personnes. Pour les fêtes, que ça pouvait être sympa de faire partie d'un groupe, de pouvoir s'amuser, de connaître plein de gens, de pouvoir partager des choses ensemble et après avoir des souvenirs plus tard. Vous vous souvenez de la soirée de passation? C'était en décembre 2017 à la salle du Petit Bonheur. En fait, c'est la 4e année de la classe de 18 ans. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que ça fait 20 ou 30 ans que la classe elle existe parce que c'est maintenant ancré sur le territoire. La classe 99 avait préparé plein de surprises aux nouveaux pour l'occasion. Les 2000 ont fait un peu les timides, mais se sont vite pris au jeu et ont ambiancé la soirée. Franchement, on est arrivé avec mes potes sans savoir ce qu'on allait faire, où c'est qu'on allait. Et on est un peu arrivé comme si on allait à la maison en fait. Et ça s'est super bien passé, il y a eu des activités qui nous ont permis de faire des connaissances, de revoir des gens qu'on voyait au lycée ou qu'on ne voyait plus aussi. Et il faut avoir envie d'être vainqueur aussi. Et d'ailleurs, c'est au terme de tous ces défis menés par les 99 que Hajar et Faustin sont désignés représentants de la promo 2000. Après, il a fallu tous se réunir entre nouveaux et avec quelques anciens pour préparer les rendez-vous de la classe. On va bien avancer sur des animations et vos différentes apparitions durant l'année à venir. C'était au Café Musique et c'est en petits groupes qu'on a travaillé à recueillir toutes les idées. D'ailleurs, les jeunes n'ont pas hésité à donner leur avis et à proposer des pistes d'animation. Le programme 2018 s'annonçait donc très riche. Par exemple, ça a commencé par un tournoi de Molki Place Saint-Roch début avril avec plus de 40 inscrits. On a vu une belle implication pour préparer ce rendez-vous, mais malheureusement, la pluie s'est invitée et ça a sonné la fin de la partie. Alors les conseils, se faire plaisir, rencontrer de nouvelles personnes. Après, s'impliquer, c'est le principal, parce qu'après, si la personne s'implique, on ne peut pas vraiment faire des choses, s'amuser, tout ça. Au début, il y a un peu de travail, mais après, si on travaille bien, on peut vraiment s'éclater. Le 18 mai s'est tenue la cérémonie de la citoyenneté à la mairie. Un rendez-vous toujours aussi apprécié. Trouver sa place dans la société et participer à ce qu'on appelle le contrat social. Avec des jeunes très à l'écoute de Monsieur le maire et prêts à recevoir leur livret du citoyen français et européen. Les bébés deviennent grands sous les yeux bienveillants de leur famille. Ce fut aussi l'occasion de leur demander ce que représentait pour eux le fait d'avoir 18 ans. Avoir 18 ans, pour toi, ça représente la voiture et le permis? Oh mais non, me filme pas. Alors pour moi, avoir 18 ans, ça va changer ma vie parce que j'espère, parce que ça me permet de quitter la responsabilité de mes parents. Comme par exemple, si on veut sortir un soir, on va pas forcément avoir besoin de demander l'autorisation de ses parents, même si on habite toujours chez eux. Au bout d'un moment, ils vont quand même forcer un peu. Mais ouais, voilà, c'est un sentiment de liberté un peu. Parce qu'on est plus autonome, on a notre appart, on a eu le bac. Normalement on a le bac. Normalement. On a notre appart, on vit autre part, on n'est plus avec nos parents, du coup on est plus autonome, on se gère. On dit être autonome, mais je pense qu'après la famille ça manque vachement. On a vachement envie d'être autonome, mais en fait au final on va vite se rendre compte qu'être avec ses parents c'était bien aussi quoi. C'est aussi le moment de dévoiler le logo des fêtes et de prendre la photo officielle, et pour certains de poursuivre la soirée chez un partenaire. Ce qui m'a donné envie de faire partie de la classe des 18 ans, c'est la bonne ambiance forcément, des potes qui étaient allés et qui m'ont rapporté des bons compliments, le fait de participer aux fêtes de la Madeleine, de participer à l'animation de la ville et de connaître de nouveaux visages. Pour se remettre de tout ça, rien de tel qu'un peu de sport. Le 3 juin, on a passé une belle matinée entre potes au Moonride. Que d'efforts et de rigolades. On a même retrouvé des anciens. Ensuite est arrivé l'été, et avec lui le festival Arte Flamenco.
Manon, Juliette, Célia et Margot se prêtent au jeu du jury du concours de vitrine organisé dans le cadre du Festival Off. Une belle matinée pour partager des avis, découvrir l'envers du décor et décerner le premier prix en compagnie d'adultes passionnés. Cerise sur le gâteau de cette année bien remplie, les fêtes de la Madeleine. Il a fallu tout d'abord imaginer, innover, peindre, dessiner lors de soirées bien remplies pour préparer l'engin de parade. Et ce, toujours dans la bonne humeur. Chapeau pour l'implication. Le mercredi 18 juillet, c'est le jour J. Plus de 60 baby moons sont présents ce jour-là pour fêter avec le public l'ouverture des fêtes. Je vais m'adresser d'abord à Faustin et aux représentants. Alors c'est Faustin et Naja qui sont là. Représentants de la classe 2000. Rapproche-toi un peu là, qu'on te voit. Allez, rapprochez-vous. Ils sont où vos troupes là? On les entend pas. Bon. J'entends pas bien. Et je vais sans plus tarder laisser la place à la classe des 2000. Alors maintenant, une belle photo. Vous allez vous mettre à côté et puis on va lancer officiellement les fêtes parce qu'elles ne sont pas lancées officiellement. Vous avez les foulards. Normalement, les foulards, il faut les nouer bientôt, pas encore, hein. Repartez autour de vous. En tenue d'apparat, couche, bibi et t-shirt de la classe, on se rassure avec les potes, puis on se lâche, on saute, on danse. À midi, direction la bodega Maïsouma, tenue par les anciens de la classe 98, pour une réception royale, joyeuse, festive, avec des animations rafraîchissantes. Les fêtes sont bel et bien lancées. Après une petite sieste, il est temps de se préparer pour la cavalcade nocturne dans les rues montoises. C'est la folie et le public très nombreux apprécie. Une belle image de la jeunesse montoise en mode partage et flash mob. Le lendemain, jeudi 19 juillet, c'est la Festiclass 2e édition. Et il est hors de question de perdre face aux anciens. La coupe revient à l'équipe adverse, mais quelle belle soirée! Des chutes, des fous rires, des glissades. Le ridicule ne tue pas, au contraire, il amuse le public venu nombreux. Qui a été le meilleur au Festiclass? D'accord. Je gagne les 2 grosses dalles. Tu étais côté fier de toi? Ah ouais. Vendredi, c'est la journée de la jeunesse pendant les fêtes de la Madeleine. Ça se passe sur les berges de la Midouce pour 3 heures de pur plaisir à se défier sur des structures gonflables, dans les bulles aquatiques et dans les air bubbles. Samedi, la fête n'est pas finie. Les loustiques sont fatigués, n'est-ce pas Léa? Mais bien présents ce samedi matin pour pédaler avec leur engin prêté par l'association Voiture à pédales. C'est un petit décrassage sous la pluie. Bon les jeunes, félicitations pour votre participation. Non seulement à la voiture pédale, mais également pour toutes les fêtes. Alors je comprends que vous soyez fatigués. Enfin, dimanche, les rescapés rejoignent le char. Certains traînent un peu les pieds, mais dès le coup d'envoi du défilé, les mines se réjouissent, s'illuminent pour profiter de ce dernier rendez-vous. Est-ce que vous pourriez me dire qui a le plus respecté le thème du coup des Baby Moon? Ok, pourquoi? Bah, parce que j'ai été le plus souvent dans une poussette et le thème c'était les bébés. Ouais, il était tout le temps dans la poussette. Qu'est-ce que tu faisais dans la poussette, Faustin? Il dormait. Une cavalcade réussie avec un public familial conquis et la relève aussi. Merci à vous tous. Qui a été le plus endurant à la Madeleine? Ok, pourquoi? Il était pas bien dès le mercredi, donc on va pas les détails. Et il ne faut pas oublier les nouveautés mises en place cette année par la classe des 2000. La bourriche par exemple, une super initiative et un grand succès. Lequel a vendu le plus de tickets de bourriche? Je suis commercial.
Des fonds récoltés pour financer les tenues et accessoires lors des fêtes et des réceptions. Merci à tous les partenaires et à tous les jeunes qui se sont investis pour vendre ces tickets. Et puis la Junior Asso aussi, avec les marchés, la bourriche et le sponsoring qui ont permis de gonfler la cagnotte. Les records ont été battus. Il fallait mettre ces fonds en sécurité, d'où la création d'une junior association pour faciliter l'organisation de futures animations et l'ouverture d'un compte bancaire. Léa et Thibaut en sont les premiers présidents, mais ils passeront bientôt la main à la promotion suivante. Franchement, prenez tout à la rigolade et participez, il faut vous investir, vous pouvez faire beaucoup de choses pour avoir de l'argent, pour récolter de l'argent. Par exemple, on a eu des tickets de bourriche, on est allé les vendre. Moi, je suis allée les vendre seule, je me suis pris pas mal de râteaux dans la tête. Mais franchement, vous pouvez y aller avec les potes, vous allez vous rigoler. Et même si on vous claque la porte au nez, vous rigolerez parce qu'au final, les gens sont comme ils sont. Mais il y en a pas mal qui aident et il y en a pas mal qui vous demandent ce que vous voulez faire. Ils vous conseillent même, des fois, ils vous proposent des choses que vous pouvez faire ensemble et tout. Et franchement, super cool, c'est une bonne expérience. Alors, les événements qui nous ont le plus plu, c'était le Moonride parce qu'on s'est tous retrouvés ensemble pour une belle journée en s'amusant. Il y avait le fait Cyclass qui était pas mal quand on a du coup fait un peu l'interville contre les plus grands. C'était bien, il y avait une bonne ambiance dans les arènes, on était tous encouragés, c'était sympa. Après la remise des clés, vu que c'était impressionnant, il y avait du monde et après on a passé une belle journée tous ensemble. Et les deux cavalcades, c'était sympa, après on a tous pris l'apéro ensemble, on a fait les jeux, c'était cool. Qui a le plus tchatché les filles dans le groupe? Tu vois la guerre. Avec une conquête de 7 ou 8. Ouais, 7 ou 8, on dira 10. Alors, bravo à vous de vous engager dans la lignée de vos aînés. Et maintenant, aux 2001 de nous montrer tout ce dont ils sont capables.